On va commencer avec du foot et on va retrouver Lyon. Là, on se prépare là, en ce moment. C'est des matchs de préparation. Oui, les matchs de préparation amicaux de pré-saison se poursuivent. Et c'est vrai que la Ligue 1 reprend dans 10 jours. En attendant, eh bien, ça s'est plutôt bien passé pour Lyon hier soir, qui est allé s'imposer sur le terrain du Benfica au Portugal, à Lisbonne, là-bas, sur le score de 3-2. Vous allez découvrir les images. Marcelo qui ouvre le score sur corner pour les Lyonnais. Regardez-le, les Lyonnais qui sont en bleu. Traoré va doubler la mise juste avant la mi-temps avec un superbe crochet pied gauche et un tout petit ballon enroulé, petit filet. En deuxième mi-temps, les Portugais vont revenir à 2-2. Et en fin de match, c'est Terrier qui permet aux Guns de s'imposer. L'autre affiche hier soir, toujours en match amical, c'était Chelsea-Arsenal. Les Blues ouvrent le score dès l'entame, mais Arsenal reviendra à 1-1 dans les ultimes minutes de jeu. Regardez la combinaison sur la droite du terrain, c'est le Français Alexandre Lacazette rentré en cours de jeu qui est à la conclusion. Et puis toujours du foot avec la suspension pour dopage de Samir Nasri qui a été prolongée jusqu'en janvier 2019. Âgé de 31 ans, l'ancien international français est actuellement sans club. Alors on part à Washington et on va parler tennis à présent. Oui, le tennis avec la saison sur le dur qui continue de battre son plein. Et le fait marquant hier au tournoi de Washington, eh bien c'est l'élimination dès le deuxième tour du Suisse Stan Wawrinka. Le Suisse a un défait en 3-7, 4-6. 7-6, 6-7 face à l'Américain Donald Young. Qualification en revanche de l'Écossais Andy Murray pour les huitièmes de finale. L'Écossais qui l'emporte au forceps, 7-6, 1-6, 6-4 contre un autre Britannique, Kyle Edmund. À noter aussi parmi les Français la défaite de Jérémy Chardy, le joueur originaire du Béarn. Le Palois s'incline 6-4, 6-4 face à un Roumain, Marius Copil. Défaite aussi de Pierre-Hugues Herbert. Et en revanche, ça passe hier soir toujours au tournoi de Washington pour Lucas Pouille. Et puis un mot de cyclisme avec la fin du Tour de Wallonie. Jens Debusschere gagne l'étape et c'est son coéquipier et compatriote Tim Wellens de l'équipe Lotto Soudal qui gagne le classement général. Alors ça, c'est un insolite, ça. Il y a un club de foot à Fukushima. Ouais, direction le Japon. Vous allez voir cette image, c'est le retour vers les terrains pour les joueurs, les footballeurs de cette ville. La toute première fois qu'ils refoulent la pelouse, 7 ans après la catastrophe nucléaire. Le club de football, donc un motif de fierté et d'optimisme pour tous les joueurs et pour l'ensemble du public qui était présent. On reste en Asie avec de l'aviron. En prévision des Jeux asiatiques qui débuteront mi-août en Indonésie, les athlètes de Corée du Nord et de Corée du Sud ont commencé à s'entraîner ensemble. Les deux Coréens qui vont concourir sous la même bannière dans 3 disciplines. Ça rappelle évidemment les derniers Jeux olympiques d'hiver à Sochi où le Nord et le Sud avaient fusionné leur équipe en hockey sur glace. Kim Jong-un pourrait même faire le déplacement à Jakarta pour assister aux compétitions. Et on termine avec de la planche à voile, l'image toujours très spectaculaire de la Coupe du Monde freestyle. Ça se passe à Fuerteventura, aux îles Canaries en Espagne, l'un des meilleurs spots de vent qui soit. Les meilleurs mondiaux qui s'en sont donnés à cœur joie et au final, ça a plutôt réussi à un Français, Adrien Bosson, qui monte sur la 2e marche du podium. 2e, c'est aussi son rang au classement général de la Coupe du Monde. Voilà, on aurait bien pris quelques embruns, là, comme ça, rapidement, un petit peu de fraîcheur pour nous rafraîchir. Merci beaucoup.